c'est un vrai one shot qui fait 2 fois 46 en fait. Donc non, mais c'est vrai qu'effectivement au tout départ on avait plutôt prévu d'en faire 2, mais on était sur un découpage de peut-être 2 fois 54 planches. Et donc en fait Xavier a découpé le premier tome. Et puis une fois que j'arrivais vers la page 40 et quelques, il a commencé à découper le second. Et puis là, en fait, finalement, il s'est rendu compte qu'il arrivait à ramasser le récit en dessous des 100 pages. Il y avait ça d'une part. Et d'autre part, il y avait le fait qu'en fait, il avait tissé une intrigue, un rythme, en fait, et un déroulé de son histoire qui fonctionnait vraiment sur une lecture, en fait, d'une traite. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait pu mettre en place, il y a des paliers aussi dans l'histoire, il y a des moments de tension qui montent, puis après ça se calme, etc. Enfin, on a vraiment un rythme en fait dans l'histoire. Il est là où on l'apprécie le plus et là où il est le plus pertinent, c'est vraiment un one shot. Donc on en a discuté, on a dit bon allez hop, on fait un one shot, c'est vraiment comme ça qu'on sert le mieux l'histoire. On en a parlé à l'éditeur et qui a été tout de suite d'accord. Donc c'était parti quoi. Du coup, c'est bien vu parce que c'est un peu un hommage. Xavier et moi aussi d'ailleurs, on a aimé beaucoup le premier Rambo, First Blood il s'appelait. Et c'est un peu un hommage aussi effectivement, un récit de track comme ça, de survie. Et puis aussi l'inversion des rôles parce qu'on a un personnage un peu traqué au départ, puis finalement c'est un peu le gars qu'il fallait pas aller attaquer. Et qui se retrouve finalement à devoir mener la danse et se retrouver leader finalement du destin des uns et des autres, quoi. C'est les bons adjectifs parce que effectivement j'ai envie l'idée, on est sur un récit qui est âpre en fait, qui est violent, qui nécessite un dessin qui va dégager une certaine puissance. Il faut que les décors soient majestueux, il faut que visuellement il y ait un impact fort. Ça marche vraiment, l'histoire elle est faite pour être accompagnée d'un visuel qui soit un peu puissant. Et donc effectivement je suis parti sur un dessin peut-être plus organique, avec un ancrage plus brut. J'ai essayé le plus que je pouvais de partir le plus tôt possible dans l'ancrage, c'est-à-dire de pas trop crayonner, et pour ensuite derrière pouvoir dessiner à l'encre, et quitte à me planter aussi, puis à revenir avec du blanc, à trouver des matières, etc. Mais je voulais vraiment essayer de trouver cette espèce l'adjectif organique qu'on vient bien, ouais, effectivement. J'ai envie de dire Alex Alice, peut-être, mais disons que je pense qu'on a les mêmes influences, mais en amont, quoi. C'est-à-dire que la source, ça va être un Rosinski, Herman, Giraud, Loisel aussi également. Et voilà, en fait, c'est vrai que moi j'ai découvert la bande dessinée avec ces auteurs-là, notamment, et donc et c'est vrai que c'est mes référents quoi, depuis toujours. Donc ils transpirent un peu toujours effectivement dans le boulot, ça c'est sûr, c'est vrai. En fait ça a été vraiment compliqué. Pour le coup les rapières, c'est vrai que les rapières sont hyper ouvragées. C'est tourné dans tous les sens et en fait j'ai des photos sous tous les angles, mais malgré ça je crois que j'ai jamais réussi à faire 2 fois la même. Parce que tellement des fois je me suis arraché le cerveau pour essayer de comprendre comment ça tournait, tellement c'est tortillé dans les sens, ça se raccorde après. Et donc je pense que ça fait, on comprend de toute façon l'objet. Et voilà, même si je suis pas complètement raccord sur la soudure entre les morceaux, on les comprend. Mais c'est vrai que ça a été super compliqué, ouais, d'arriver à bien les rendre. On a bossé avec un maître d'armes. Un maître d'armes qui fait c'est AMHE, arts martiaux historiques médiévaux. Et en fait, le truc, c'est qu'effectivement, on a travaillé tout cet aspect, comment on tient une épée, quelles sont les positions des jambes, la technique en fait. La technique, les passes d'armes, enfin tout ça. On a bossé avec lui, on a chorégraphié les scènes ensemble. On lui a présenté du storyboard aussi en lui disant voilà, on a tel et tel type de combat qu'on veut faire. On m'entend quand même, ouais. On a telle situation en fait de personnage et comment est-ce qu'on pourrait chorégraphier le combat pour qu'à la fois il soit réaliste mais en même temps qu'il ait un peu de gueule et tout. D'où effectivement le fait qu'on peut retrouver des vraies attitudes, des vraies positions. Et parce que voilà, effectivement, on l'a travaillé avec un maître d'armes. On voulait, parce que c'est un peu le sujet quand même. Donc en fait, l'idée, on est sur 2 techniques de combat qui s'affrontent pour savoir quelle est la meilleure. Donc on s'est dit, autant essayer vraiment de se pencher sur la manière dont ça se faisait réellement pour être un peu crédible, quoi.
J'ai pas envie de me situer moi en fait par rapport à ça, c'est-à-dire que nous on raconte l'histoire de nos personnages qui sont chacun campés sur leur position, même si on en a quand même un qui va bouger puisque enfin, on va peut-être pas révéler ici les choses qui se passent. Mais enfin, il y en a quand même un qui va évoluer qui va évoluer, puis qui va finalement accepter peut-être de se confronter à une technique qu'il n'a pas envie de pratiquer. Mais voilà, donc non, enfin vraiment, nous, on parle de nos persos, on les campe. Effectivement, ils incarnent chacun leur position. Donc un qui est plutôt tourné vers des techniques passées, et puis l'autre qui est dans la modernité, dans la rapidité, dans l'efficacité à court terme, on va dire. Donc voilà, mais moi là-dedans, non, moi enfin, après oui, personnellement, je serais peut-être être un peu au milieu, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, mon positionnement en fait. Xavier fait naturellement, spontanément, c'est quelqu'un qui voit déjà beaucoup en images. J'ai pu le constater en discutant avec lui, en travaillant sur la base de storyboard aussi, c'est-à-dire que je reçois un script écrit avec tous les dialogues, les cases, etc. Et après, moi, je transforme ça en storyboard, mais ça nous sert encore de base de travail. C'est-à-dire que je lui envoie ce que j'ai fait et on en discute, on se recale sur des trucs qui ne nous conviennent pas forcément. Et je sais que lui, il m'a apporté beaucoup d'idées de cadrage très cinéma. C'est du pur cinoche, quoi. Et c'est lui qui les a amenés. Moi, je les aurais pas eu, quoi, spontanément. Donc c'est vrai qu'il a cette manière spontanément, il a cette manière de raconter ce visuel-là dans la tête. Et après, il se trouve aussi qu'on est typiquement sur un récit d'ampleur, c'est-à-dire que c'est un truc qui doit envoyer au niveau décor, au niveau visuel, c'est vraiment important. On n'est pas dans une chambre, un truc intimiste, quoi. On est vraiment sur du grand spectacle. Donc d'où aussi la vision cinématographique qui s'impose un peu d'elle-même du fait de la nature du récit. Après, on avait un film genre Valhalla Rising qui était sorti quelques temps avant, où il y a le Rambo dont on parlait tout à l'heure, hein, qui sert un peu. Bon, il y a quelques référents un peu comme ça, mais lui, il a une culture cinéma nettement plus touffue que la mienne. Alors après, bon voilà, on a discuté quand même ensemble. J'ai visionné des choses. Mais voilà, moi visuellement, après j'aime bien faire ma tambouille aussi. J'aime bien effectivement être nourri par des choses, par un film ou par des photos de forêt. Mais j'aime bien aussi après moi me le raconter et puis pour le faire coller au plus près avec l'histoire, quoi. C'est comme, bon, notre histoire elle se passe dans le Haut-Jura, mais le Haut-Jura, si on y va, c'est pas tout à fait ça quand même. J'ai un peu moi réinterprété le truc. Et pour donner l'ampleur qui était nécessaire au récit. Pour le coup, ouais, je vais être technique ancienne sur le dessin à proprement parler. C'est-à-dire que moi j'aime bien le papier. Franchement, j'ai besoin du contact du papier, de l'encre et de tous les accidents en fait qui se passent. Parce que le dessin c'est aussi un enchaînement d'accidents souvent. Et là, moi, en plus du fait de pas trop crayonner, d'essayer de partir à l'ancrage le plus vite possible, je m'expose vraiment rapidement à l'accident. Et donc, il faut que je revienne, je mets du blanc, des fois je découpe, enfin c'est un peu des montagnes justement, des fois mes originaux. Et voilà, mais on a c'est vraiment quand même un truc qui est propre au papier, quoi, au travail. Parce que j'ai testé aussi l'ordi. Il y a des mangas studios qui a un truc redoutable d'efficacité, je trouve, en matière d'ancrage, il y a moyen de faire des trucs. Mais bon, je trouve qu'on perd quand même cette dimension un peu cataclysmique des fois de la superposition de couches et de trucs, voilà, que moi j'aime vraiment bien, quoi. Donc je suis plutôt à l'ancienne là pour le coup. Les couleurs, c'est super important évidemment. Bon, je tenais à les faire parce que je trouve que c'est aussi une marque, c'est une empreinte forte en fait visuellement. C'est très fort comme empreinte. Que le lecteur, si c'est mal fichu, ça peut péter un dessin assez facilement. Donc je voulais essayer le plus possible de m'en occuper. Et alors après, en fait, là, l'approche elle est un peu particulière aussi parce que j'ai poussé plus loin le dessin du noir et blanc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment à l'étape du noir et blanc, il y a déjà quasiment toutes les lumières, les ombres, il y a beaucoup d'ambiance aussi que j'ai essayé d'installer dès le noir et blanc. Ce qui fait que la couleur, il fallait pas faire de surenchère avec. L'idée, c'était d'apporter quelques infos colorées ici et là, mais pas de faire un surtravail de lumière ou d'ombrage parce qu'il était déjà présent au noir et blanc. En fait, en gros, l'idée, c'était d'essayer de mettre en valeur le plus possible l'ancrage qu'il y avait dessous. D'où effectivement une palette très restreinte, un travail presque de mise en valeur plus que de mise en couleur.
C'est-à-dire que voilà, un travail d'ambiance pur, quelques réaux de lumière, et puis c'est tout en fait. Fallait pas faire trop. Ouais, ça c'est notre prochain projet. En fait, avec Xavier, il est en cours d'écriture. Exactement, Xavier est en train de travailler dessus. Ça n'a rien à voir avec notre maître d'armes. Là, ouais, bah, c'est ça qui est bien aussi. C'est qu'en fait, on va partir sur un conte. En fait, ça va être on va revisiter la thématique du conte, qui est un genre en fait avec tout un tas de codes et de règles. On va revisiter en fait le conte, mais on va y introduire de la magie, d'une dose de fantastique. Et on a choisi la belle époque 1909 avec un récit qui démarre à Paris et puis après qui va se passer pour l'essentiel à Marseille, le vieux Marseille et les calanques, les ruines, etc. On a un support visuel qui nous a vachement enthousiasmé au niveau des décors, donc là on a situé notre histoire là-bas. Et alors au niveau des personnages, ça va être des enfants. Les personnages principaux, c'est 3 enfants et une grand-mère. Donc voilà ce que je peux en dire pour l'instant.